Gilles Emdorfer, photographe. Photographe. Par rapport à Strasbourg, est-ce que tu connaissais la ville avant ou pas? Oui, j'étais venu plusieurs fois. La première fois que je suis venu à Strasbourg, c'était le jour où la circulation en centre-ville a été coupée. Parce qu'à l'époque, Strasbourg était une ville un peu pilote là-dessus. C'était une des premières expériences en France et j'étais venu faire des photos de cette expérience parce que c'était dans l'actualité. Donc j'étais venu faire des photos. D'accord. Et est-ce que cette mission photo t'a permis de découvrir la ville autrement? Ou est-ce que finalement, c'était la même ville que tu avais en tête? Non, en fait, je la connaissais pas parce que je l'avais, je l'avais jamais regardée comme ça, en fait. Bon, quand j'étais venu, je suis venu à plusieurs reprises, que je suis venu à chaque fois pour traiter des sujets d'actualité. Donc j'étais venu aussi au Parlement européen, photographier l'ami quand il était encore conseiller. À chaque fois que j'étais venu à Strasbourg, c'est où est-ce que je vais manger, où est mon hôtel, comment je fais pour aller à l'endroit où je dois faire les photos, mais j'avais jamais vraiment observé la ville. Voilà. Et donc là, c'était vraiment la première fois où je venais pour regarder la ville, comment elle est véritablement, m'y promener, identifier les différents quartiers. Enfin, ouais, donc pour moi, c'était une première. Donc voilà, je ne la connaissais pas ou je la connaissais comme tout le monde. J'étais venu, j'avais fait des photos, voilà, mais pas plus. Et comment parce que là, donc dans cette expo, tu présentes différentes séries. Comment est-ce que tu as trouvé tes différentes pistes de travail? Alors, en fait, tout était déjà à peu près prêt. Pour ce qui est de la collection de façades, c'est quelque chose que j'avais déjà fait à Paris. Là, je dirais, j'ai un peu avancé sur le travail, parce que j'ai décidé à Strasbourg d'essayer au maximum de faire poser les gens, y compris sur les photos de façade. Donc j'étais dans la rue et puis j'arrêtais les gens, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit personnage. On le voit ici, il y a deux petits... enfin bon, cette photo est dans l'expo, mais il y a deux petits personnages. J'aime bien parce que ça met un effet d'échelle. Et puis ça met une sorte, ça raconte une petite histoire supplémentaire. Donc, mais ça, ce travail existait déjà. C'est d'ailleurs ce travail qui a permis à la Chambre et à la ville de me repérer, de demander à participer au concours. Il y a une autre série avec les triptyques, qui est une série, donc les triptyques, hein, c'est trois images collées les unes avec les autres, et qui font un panorama ou un panoramique. Je laisse le mot au choix de tout le monde. Mais ça, ce travail, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un long moment, que j'avais commencé à expérimenter à Paris, mais j'étais pas encore sûr de mon coup, comment je fais, est-ce que je fais poser les gens, est-ce que je les fais pas poser. Enfin, j'avais des problèmes techniques et des contraintes techniques assez importantes, je n'avais pas résolu et j'ai résolu en fait le truc à Strasbourg en travaillant dessus. La troisième série qui est plus sur la frontière de la ville, les jardins ouvriers et puis un peu, je dirais, les ouvrages d'art qui sont autour de la ville et qui la délimitent. Ça, c'est une série que j'ai fait au 6-6. Et ça, c'est une série, je dirais, quelque part qui m'a été dictée par les circonstances. Je suis venu 3 fois à Strasbourg et à chaque fois, j'ai fait des séjours de 2 semaines. Donc le premier séjour de 2 semaines, c'était au mois de mars. Il faisait un temps absolument magnifique et radieux, c'était super. Et je faisais les façades. Donc là, le fait qu'il y ait du soleil ne me dérangeait pas plus que ça. Et sur mon deuxième séjour, je voulais vraiment avancer sur cette série de triptyques. Et là, j'ai besoin de ciel couvert et de lumière très douce, parce que quand j'arrive à un endroit, en général, il faut 2 bonnes heures avant de faire, enfin, de compléter une photo, puisque c'est en 3 images différentes. Et j'avais absolument pas les lumières dont j'avais besoin, donc j'étais coincé. Puis j'attendais, c'est pas que j'attendais que le temps passe, quoi, mais enfin bon, je voyais que j'arriverais pas à cause de la météo. Donc j'ai eu l'idée de faire cette série sur les jardins, au 6-6, donc un peu plus reportage. Puis je trouvais que c'était intéressant, puisque j'étais plus dans la ville, d'avoir une série qui sort vraiment de la ville et puis qui a, je dirais, une forme très différente des deux autres. Voilà.
Donc là, tu abordes un sujet qui concerne ma prochaine question. Tu utilises 2 appareils différents? Là, j'ai utilisé 2 appareils différents. Ouais. Enfin, en tout, j'en utilise un paquet parce que j'adore ça. J'imagine. J'adore les appareils photo. Et donc, là, pour la série sur Strasbourg, j'ai utilisé 2 appareils. Donc, j'ai utilisé la chambre 4-5 inch et donc ça fait des négatifs rectangulaires qui font 10 sur 12 cm et le 6.6, donc on appelle un Hasselblad, donc un 6.6 réflexe. Voilà, c'est plus léger, ça reste lourd par rapport aux appareils qu'on fait aujourd'hui, mais bon, voilà, ça reste plus léger. Donc c'est les 2 appareils photo que j'ai utilisés, 2 appareils photo argentiques. L'argentique, ça fait partie des choses qui sont assez importantes pour moi dans la technique et dans la façon de faire les images. Donc là, dans l'expo, donc, les appareils photo sont des appareils photo argentiques, j'ai fait tout en négatif couleur et j'ai poussé la logique jusqu'à présenter des tirages faits sous agrandisseur. Donc, ce sont les tirages qui sont présentés dans l'exposition, ce sont des tirages qui ont été faits sous agrandisseur, donc à chaque fois c'est vraiment de l'image physique. Donc il y a une sorte aussi d'affirmation, voilà, c'est du... je sais pas, c'est une sorte d'appellation d'origine contrôlée, c'est sans retouche, quoi. Enfin, voilà. J'aime bien ce côté brut, même si je pratique beaucoup le numérique, je trouve que c'est important aussi de pouvoir dire au public et aux gens qui regardent les photos, cette image est brute, je suis intervenu sur la réalité parce que je regarde les choses et j'ai ma propre subjectivité, mais il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de retouche. On avait parlé, il me semble, à l'époque où on s'était vu, que tu étais à Strasbourg, on avait abordé le sujet que, en fait, en fonction du choix de l'appareil aussi, on va se déplacer différemment. Et donc on ne va pas photographier les mêmes choses. C'est-à-dire que chaque appareil a des contraintes en fait. Donc par exemple la chambre 4-5 inch, c'est un appareil photo qui est lourd, qui est encombrant, qu'on ne peut utiliser que sur trépied en plus. Parce que tu veux que je montre l'appareil quand je fais l'interview ou tu en as besoin ou pas, ou tu t'en fous Non, je pense pas. Je pense que pas besoin. Non, bon. on va peut-être un lien. Donc en plus, quand on fait des photos à la chambre, au moment où on fait l'image, on ne voit pas l'image. Il n'y a pas de viseur, parce que quand on fait son image, on regarde son image à travers le dépoli, et après, sur ce dépoli, entre les deux, paf, on met le film, donc on n'a plus rien pour voir l'image. Donc après, on est à côté de l'appareil, on regarde. Donc il y a une contrainte importante, et puis on a des temps de pause très longs. En général, je suis au quart de seconde, à la milliseconde, parce que j'ai besoin de beaucoup de profondeur de champ. Et donc, bon, voilà, c'est des contraintes. Et avec ces contraintes, on est amené finalement à réagir, comme nous tous. Enfin, quand on a une contrainte, on est obligé de s'adapter à notre environnement, à ce qu'on fait. Et donc, moi, ça m'amène à faire des images différentes. Et un des bonheurs, je dirais, de cette contrainte, c'est de m'obliger à faire poser les gens. Voilà. Donc, en particulier sur les triptyques, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que si j'arrêtais pas les gens, j'aurais jamais de personnages sur mes photos, parce que les temps de pause sont tellement longs que les gens passent et n'impriment pas en fait la pellicule. Donc comment je fais est-ce que je vais attendre qu'il y en ait qui s'arrêtent devant l'appareil photo? Alors si c'est pas 6 semaines qu'il m'aurait fallu, c'est 3 ans pour donc je me suis dit voilà, c'est ça, c'est faire poser les gens. Et bon, moi je trouve qu'en même temps c'est très intéressant de les faire poser parce que ça induit une vraie complicité. Je suis là, tu l'as vu, hein, je suis posé avec ma chambre, et puis je fais mon cadre, et puis j'attends. Alors j'attends des gens qui, je sais pas où, je me dis tiens, lui il va accepter, ça va lui plaire, ou tiens il a une bonne tête. J'ai un principe, c'est que je photographie jamais les cons, ou en tout cas les gens qui m'apparaissent comme tels. Donc ceux-là je les laisse passer en général, et je n'aborde que des gens que je trouve sympathiques. Voilà. Et là, j'ai fait poser des gens que je trouvais sympathiques.
Donc, Et donc, comment tu fais pour les aborder, pour leur demander? moi, je les agresse. Voilà, je suis avec mon appareil photo et puis je les chope, quoi. Bonjour, est-ce que vous voulez bien poser pour moi? Et puis j'explique ce que je fais. C'est une technique que j'ai pas mal, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, parce que il m'arrive de travailler pour un magazine féminin qui s'appelle Biba. Donc je fais des commandes pour eux et ils me demandent régulièrement de faire ce qu'on appelle des micro-trottoirs. Donc, on se balade dans la rue avec un journaliste et puis tu interviews les gens comme ça. Et même si photographiquement c'est pas un truc absolument passionnant, en termes de contact c'est vachement intéressant d'être dans la rue et puis de se forcer, de s'obliger à aborder les gens, à leur parler. Et puis à faire en sorte qu'ils acceptent qu'on les prenne en photo. Donc je dirais que ce travail de commande qui sur le papier peut paraître pas très intéressant m'a fait énormément progresser moi dans ma façon d'aborder les gens, dans mon contact avec les gens, ce qui me permet aujourd'hui quand même assez facilement, quand je suis avec ma chambre, de faire poser les gens pour mon travail photographique. On avait parlé aussi du mode de déplacement du photographe dans une ville. Du mode de déplacement, du mode de déplacement de nous tous en fait dans une ville. En fonction de la façon dont on se déplace, on va percevoir les choses très différemment. Bon, je m'en suis aperçu à Paris. En fait, à Paris, moi je suis né à Paris, j'ai vécu Paris dans le biberon. Et donc j'ai commencé enfant. Quand j'étais seul, que je me déplaçais dans la rue, j'ai commencé enfant, quand j'étais jeune, puis après adolescent, à circuler dans la ville en métro. Pas en tramway ou en bus, en métro. Donc on va sous terre, hop, et puis on ressort à l'endroit où on doit aller. Et puis après, à 18 ans, à 20 ans ou 21 ans, j'ai passé le permis, et donc là, j'ai commencé à circuler en surface avec la voiture, et j'étais complètement paumé, parce que j'avais un sens de l'orientation extraordinaire avec le métro, je connaissais mon plan absolument par cœur, mais le plan des rues, je le connaissais absolument pas. Et au départ, j'ai commencé à me repérer pour circuler avec les stations de métro. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fonction finalement du mode de déplacement pour lequel on opte, on a une perception de la ville très différente. Donc après la voiture, il y a eu le deux roues, le scooter, la moto, le vélo et à pied. Et donc avec tous ces modes de déplacement dans la ville, à chaque fois, on a un visage de la ville très différent. On a une perception de l'espace, on a un rapport à l'espace, un rapport physique à l'espace qui est très différent. Et donc on ne voit pas du tout les mêmes choses. Bon. Quand je fais des photos, ce que je préfère, c'est à pied. Parce que c'est vraiment à pied qu'on a le temps de chercher, de trouver. Ça, c'est pour la ville. Je pense qu'à la campagne, dans la nature, le meilleur mode de déplacement pour faire de la photo, c'est le vélo. Parce que on se déplace suffisamment vite, mais pas trop vite, pour faire bouger les perspectives. En ville, on bouge de 10 cm, on bouge complètement ses perspectives et ses points de vue. Donc c'est aussi pour ça que c'est mieux de le faire à pied. Mais c'est intéressant aussi quand même de le faire en vélo, parce qu'à ce moment-là, on passe d'une ambiance à une autre beaucoup plus rapidement. Et donc c'est aussi assez intéressant. Donc à Strasbourg, tu fais le choix de te déplacer? Alors à Strasbourg, je me suis déplacé en tram, à pied et à vélo. Alors pour mon premier shoot, pour mon premier séjour de 15 jours, là j'ai tout fait à pied. Tout le temps, parce que il n'y a que à pied finalement que j'arrive à savoir si les choses sont loin les unes des autres, et puis qu'on arrive finalement à s'orienter, à appréhender la ville. C'est vraiment à pied moi en tout cas, c'est à pied que j'y arrive. Sur la deuxième session, comme j'avais arpenté la ville à pied, je me suis autorisé le vélo. Ce qui m'a permis aussi de faire le travail sur les frontières de la ville, que j'aurais pas pu faire à pied, parce que là les distances sont quand même beaucoup plus importantes,
Donc ça me permettait comme ça d'aller d'un jardin à un autre beaucoup plus facilement. Là, à pied, ça aurait été quand même très compliqué. Tu disais tout à l'heure que tu portes une attention particulière à la lumière, des questions techniques, donc si tu mets 2 heures effectivement pour une prise de vue, pour que la lumière ne change pas trop entre les différentes prises, tu vas choisir un temps couvert. Mais après, il y a une autre chose aussi, donc après, je bifurque un peu, mais ça concerne pour moi la température de couleur. Est-ce que la couleur est importante pour toi dans tes images? Ah oui, oui. Ah oui. Parce que tu as fait le choix de la couleur. Oui, j'ai toujours photographié en couleur. Alors, bon, quand j'étais adolescent, quand j'ai commencé la photo, donc j'avais 13 ans. Là, j'ai commencé avec du noir et blanc, mais au bout d'1 an, je suis passé à la diapo tout de suite. Donc vraiment, oui, pour moi, la photo, c'est en couleur. J'aime beaucoup j'aime beaucoup regarder le noir et blanc des autres, mais moi, faire des photos en noir et blanc, ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas, ce truc. Par contre, c'est assez marrant, mais quand j'achète des livres photos, j'achète principalement quand même des livres photos en noir et blanc. Ouais, parce que j'aime beaucoup, quand je regarde un livre, j'aime beaucoup la poésie. Il y a un truc dans le noir et blanc que j'aime beaucoup regarder, mais moi, je fais des photos en couleur. Mais j'ai jamais eu d'idée en noir et blanc. Jamais. Donc voilà, c'est en couleur. Alors il y a des sujets où ça va être plus important que d'autres, mais c'est vrai que je réagis, la couleur me fait énormément réagir. Mais bon, sur le travail sur la ville, je dirais que le travail sur la couleur, il passe peut-être un peu après beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, le travail sur la couleur pour moi est tellement intégré que j'y pense même plus, quoi. Mais c'est tout le temps là. Puis il y a une attention aussi aux lumières. Il y a des lumières que j'aime, il y a des lumières que j'aime pas. Pour ce travail sur la ville, j'aime pas le plein soleil. Mais de toute façon, j'aime pas le plein soleil, quoi qu'il arrive. J'aime bien des lumières à l'ombre, beaucoup plus douces. Le plein soleil très contrasté. Alex Webb fait ça super bien, mais voilà. Mais c'est pas ma lumière, quoi. C'est ce que je vois chez beaucoup de photographes, on trouve sa lumière. Il y a des lieux, des atmosphères, et il y a aussi des lumières dans lesquelles on est plus à l'aise, et puis il y a des lumières qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. C'est aussi une question de goût. Peut-être qu'un jour je me découvrirai une passion absolue pour le plein soleil, mais et quand je photographie des gens, et quand je photographie des choses, et quand je photographie des bâtiments, j'aime pas le soleil. Voilà, j'aime beaucoup le soleil en vacances, sur la plage, pour me faire bronzer, je trouve ça absolument génial. Mais pour faire des photos, c'est pas mon truc. Parce que quand la première fois que j'ai vu tes 3 projets, l'un à côté de l'autre, étalés sur la table, tu as en fait 3 lumières différentes. Donc, oui et non. Moi, 3 lumières différentes, oui et non. Pour moi, ça se rejoint quand même. Ça se rejoint. C'est quand même des lumières douces, voilà, quoi qu'il arrive. Donc après, ça va être du temps couvert ou du soleil, mais à l'ombre. J'essaierai en règle générale toujours de faire des lumières douces. La série sur les jardins, je l'ai fait parce qu'il faisait un temps absolument radieux à Strasbourg. Ce qui était absolument génial pour visiter la ville, faire du tourisme avec mon épouse ou mes enfants, mais bon, ils n'étaient pas là, puis j'étais là pour travailler et pour faire des photos, et vraiment, ce plein soleil, c'était pas possible. J'arrivais pas à faire des photos, mais même dans les jardins, les gens jardinaient, etc., et quand ils étaient en plein soleil, je peux pas les photographier. Déjà, je peux pas photographier des gens les yeux plissés. Qui sont comme ça, avec des ongles sur la gueule. Moi, je vois rien, quoi. Et puis ils sont chauds, ils sont tout rouges. Non, c'est pas
Voilà, mais c'est aussi... on travaille sa lumière. Donc, Webb, par exemple, qui a beaucoup bossé sur le plein soleil, il a vraiment travaillé sa lumière. C'est-à-dire que finalement, en reportage, je pense qu'on a vraiment de la technique, mais c'est de la technique d'observation en fait. À force d'avoir regardé et photographié dans un certain type de lumière, on sait comment elle réagit, on sait à quel moment ça va se mettre en place. Donc Webb, il bossait en tout cas super bien son soleil. Donc il attendait, il savait quand est-ce que ces masses allaient se mettre. Donc c'est une observation, c'est un travail permanent. Moi c'est pareil pour la lumière douce. Je sais où aller la chercher. Par exemple, une très belle lumière pour photographier un immeuble ou des gens en ville, c'est quand il y a du soleil. Et donc en fait la rue est orientée est-ouest. Et que donc la plus belle lumière, c'est quand le soleil éclaire le côté d'en face, et le côté d'en face renvoie la lumière de l'autre côté, et là de l'autre côté la lumière est absolument sublime, parce qu'elle est quand même assez puissante, elle est très chaude, et puis elle est lumineuse, elle donne un peps vraiment à tout, et elle est d'une douceur absolue. Donc je sais où aller je sais où aller les chercher, comment ça va réagir, mais c'est un travail d'expérience. À force d'avoir regardé, on reconnaît les situations. D'un coup, je sais que tiens, là ça va être bon. Là, non, là maintenant c'est pas bon, mais si je reviens dans 2 heures, ça sera ok. Enfin bon, voilà. Donc, oui, c'est de l'expérience en fait. À travers les photos que tu as faites de Strasbourg, est-ce que tu cherches à exprimer ou à montrer quelque chose de particulier? Tu aurais pu. Non. Un certain message. Oui, mais pour plus tard. Non, je cherche pas. Je cherche vraiment, à documenter. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de message particulier. Enfin bon, j'ai une façon, de toute façon, relativement positive de voir les choses et la vie. Bon, ça, je pense que ça transparaît dans mes photos, mais j'ai pas de message, j'ai pas de message particulier. S'il y a, mon message, il va être en creux. C'est-à-dire qu'à travers mon travail sur la ville, je m'inscris en faux contre tous ces travaux qui ont été faits ces 20 ou 30 dernières années sur l'aliénation urbaine ou suburbaine. La ville, voilà, c'est notre environnement. C'est pour moi aussi quelque part l'environnement naturel de l'homme, comme la termitière, l'environnement naturel de la termite, la fourmilière, l'environnement naturel de la fourmi. Et ben, la ville, c'est l'environnement naturel de l'homme. Et voilà ce que je regarde. Donc, je regarde les gens, mais voilà. Et sinon, pas de message particulier. Et puis j'espère que si on a la possibilité de voir mes photos dans 20 ou 30 ans, on puisse regarder les choses et se dire ah oui, tiens, c'était comme ça. Bon, voilà. Est-ce que tu aurais envie d'attirer le regard du Strasbourgeois sur quelque chose de particulier, lui dire dans ta ville, il y a aussi ça qu'il faudrait que tu regardes, que tu ferais bien de regarder? Je trouve tout intéressant, en fait. Donc, oui, c'est une ville intéressante, il faut la regarder. Voilà. Donc, si j'avais quelque chose à dire, ce serait ça. On est dans des endroits X ou Y. En plus, Strasbourg est une jolie ville, donc regardons là, excepté la petite France. J'ai pas d'intérêt particulier pour les décors de Walt Disney. Ça a été aussi un côté un peu militant pour moi, c'est vraiment de sortir de cette tarte à la crème strasbourgeoise de la maison à Colombage, basse, où il fait bon vivre, machin.
Enfin bon, oui, c'est joli, quoi, mais c'est joli, mais voilà, c'est assez étonnant d'ailleurs. Le gap qu'il peut y avoir entre nos imaginaires et la réalité des choses. Quand on va se... Quand, quand on dit Strasbourg, qu'est-ce qui vient en tête? Alors, la cathédrale, la petite France. Je pense que pour les Strasbourgeois aussi, on vous dit Strasbourg, vous devez parler de Strasbourg à des étrangers, la cathédrale, la petite France. Et c'est pas du tout ça qu'on dit. Quand on est à Strasbourg, bon, la cathédrale est très belle, on passe devant, elle est là, elle fait partie voilà, de la vie, mais on est ailleurs, les étudiants, ils ne sont pas toute la journée pour regarder la cathédrale, ils ne vont pas tellement à la petite France, il y a plein d'autres endroits où être. C'est assez étrange en fait, comment certains quartiers, comme certains imaginaires, prennent une place absolument phénoménale dans nos constructions, alors que la réalité est assez différente. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de photo de la petite France. Dans ma série, il y a une image de colombage que j'ai faite dans la rue qui est vraiment pas face à la cathédrale, donc je ne me souviens plus quel est le nom de la rue. Vraiment, c'est celle-là qui arrive avec les pavés, les piétons. Voilà, la rue piétonne qui arrive en plein sur le parvis. Donc j'ai fait une image, mais moi, ça m'intéresse beaucoup plus de photographier ce qu'on appelle l'architecture domestique, donc là où les gens vivent et les gens travaillent. Je pense que ça me dit beaucoup plus de choses. J'ai une dernière question qui après est peut-être un peu... qui dépassera le cadre uniquement de ton expo, mais est-ce que tu penses que l'image photographique permet de mieux ou de voir autrement oui, c'est-à-dire que là c'était vraiment intéressant dans mon expérience, parce que ça m'a permis d'avancer vraiment sur effectivement ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de montrer, et comment j'avais envie de le montrer. Quand j'ai commencé ce travail sur les façades, par exemple à Paris, je montrais les images une par une. Et en fait, là, pour l'expo, en fait, il y aura des images qui seront isolées, mais j'ai fait pour les façades 2 mosaïques, en fait, à chaque fois 9 images. Et je trouve que présenter les façades comme ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça me permet de faire des télescopages de quartiers, de styles, de villes. Et comme en plus je photographie tout exactement de la même façon, dans la même lumière, finalement je mets tout à plat. Donc quelque part, esthétiquement sur mon mur de neuf, tout a la même valeur. C'est-à-dire le HLM, la maison à colombage, l'immeuble du 19e siècle, l'immeuble de la fac, de l'hôpital, enfin bon, voilà. Et tout va avoir la même valeur, et vont coexister des choses qui ne coexistent pas nécessairement. Donc avec ce télescopage un peu spatial, finalement, c'est toujours Strasbourg, hein, mais je donne une autre image finalement de la ville, parce que je fais se télescoper des immeubles qui habituellement ne sont pas ensemble. Comme si en fait je prenais un puzzle, que je le mélangeais complètement, et que en mettant les pièces complètement dans un autre sens, je fasse naître un peu une autre image. Donc le matériau est vraiment toujours, le matériau de départ est toujours le même, mais l'image d'ensemble est différente. Est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose pour le spectateur qui viendrait voir l'expo, qui voit tes photos, notamment ce que j'ai dit avant, je sais plus ce que j'ai dit montrer dans la ville sur les colonnes. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, que tu n'aurais pas encore dit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je sais plus là. Non. Ça aurait pu être. Non, j'ai pas de. Il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de message oublié. Non. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Bon, merci beaucoup.